Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout sans tabou. C'est parti. Je reçois la lettre de Gigi, qui va comme suit. Bonsoir, chère Tina. J'étais très enthousiaste à l'idée de commencer une relation avec un homme rencontré dans un groupe d'amis communs fin janvier. Nous nous sommes vus quasiment une fois par semaine avant de commencer notre relation début avril. Nous avons beaucoup de points communs dans notre manière d'être et de voir les choses. Nous échangeons des messages quotidiennement et nous nous voyons le week-end. Je sens moins d'enthousiasme à le voir, c'est souvent moi qui lui demande quand est-ce qu'on se voit, alors qu'avant, il anticipait nos rencontres. Il me dit toujours « arrête de chercher des problèmes ». Cette phrase m'a blessée, je ne sais pas quoi lui répondre. J'ai l'impression que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Gigi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous voyez tous les week-ends, vous vous entendez bien et petit à petit, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, ou du moins, ce que je lis chez vous, vous sentez qu'il s'éloigne de vous et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors il se met sur la défensive en vous répondant « arrête de chercher des problèmes », parce que pour lui, il n'en voit pas. C'est ici que c'est intéressant, cher Gigi et chers auditeurs, auditrices, de comprendre un peu la mécanique de la séduction, la façon dont les gens s'attachent ou pas l'un à l'autre et à différents degrés de toute évidence. Déjà, lorsqu'on comprend que la femme, en règle générale, je vais faire des généralisations, mais bon quand même, en règle générale, va construire son monde autour du noyau qui est le couple. Alors que l'homme, en règle générale, construit ses relations au même titre qu'il construit autre chose dans sa vie. Alors, pour vous faire une image, c'est comme si nous étions une bibliothèque, nous étions une commode avec plein de tiroirs. Alors, pour l'homme, le couple, c'est un tiroir, le travail, un autre tiroir, la maison, un autre tiroir, les activités, un autre tiroir, et voilà. Et un tiroir peut être fermé ou ouvert indépendamment de l'autre. De notre côté du féminin, ça peut être aussi des hommes qui ont un côté féminin un peu plus développé au niveau de la psychologie, si je veux dire. C'est que la femme, si la femme construit son univers autour du couple, il est bien entendu que ça sous-entend qu'elle attache tout vers ce centre, vers ce noyau. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le couple n'est pas 100% à sa satisfaction? Eh bien, à quelque part, il y a un morceau de son monde qui s'effrite. Il y a un morceau de pavé, il y a une brique, il y a une tuile. Il y a quelque chose de son monde qui tombe. Alors nécessairement, puisque le couple est le centre, le noyau, c'est à partir du couple qu'elle va vouloir chercher la solution, trouver l'erreur, trouver ce qui ne va pas, chercher la petite bête, comme on dit, et pour pouvoir arranger le couple, croyant, à bien ou à tort, qu'en arrangeant le couple, évidemment, le reste de son monde va être parfait, ou du moins, il va être du mieux qu'il est possible. Et je crois que c'est un petit peu ça, l'erreur, dans les relations. Si vous voyez un petit peu la distance qu'il y a eu entre janvier et avril, c'est seulement 4 mois. Alors, 4 mois, c'est très jeune pour une relation, pour déjà comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne, comment est-ce que nous-mêmes nous fonctionnons au sein d'une relation et au sein de cette relation-là, parce que bien évidemment, on n'agit pas et on n'a pas la même attitude ou le comportement d'une relation à l'autre. Alors là, je comprends bien que vous vous voyez tous les week-ends. Et malgré ça, vous vous sentez un peu à part. Alors là,
il faudrait voir un petit peu aussi la manière dont l'homme aime bien être ce chasseur. Les gens vont me dire, mais Tina, c'est vraiment stéréotypé, c'est vraiment des propos d'hommes de Cro-Magnon, c'est dépassé. Bien oui et non, en fait. Oui, si on intellectualise tout ceci et on se dit que finalement, on est capable maintenant de comprendre, d'associer la neurolinguistique, la psychologie, etc., avec les relations, avec l'amour et tout ça, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes des êtres humains, finalement, seulement après une longue évolution, et que dans cet être humain-là demeure toute une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Par ce cerveau reptilien-là, eh bien, on a des comportements qui sont reliés à nos comportements primaux de bête, de survie, de libido, c'est-à-dire de l'essence même de l'énergie vitale, qui est la vie. La libido, c'est l'énergie de vie. Alors, ce chasseur trouve son bonheur, trouve sa reconnaissance, trouve sa récompense dans la réussite de capturer sa proie. Alors, le jeu naturel, si je peux dire, primitif, primaire de l'homme, c'est de chasser. La dame ou la fille, vous en l'occurrence Gigi, qui êtes toujours en train d'aller au-devant de lui, d'aller avant lui téléphoner, lui envoyer un message texte, l'inviter, provoquer, etc., lui donne aucun espace pour vous chasser. Lorsqu'une femme va au-devant d'un homme, même si son intention est de lui montrer combien elle tient à lui, combien elle est bienveillante, combien elle est amoureuse, combien il est important pour elle, combien, etc., le résultat, au bout du compte, est quand même le même. Il ne se sent pas chasseur. Il n'a rien à chasser puisque vous lui mettez le plat devant le nez. Il n'y a pas besoin de rien faire, vous êtes là. Alors bien entendu, lui, c'est inconscient, pour pouvoir justement se retrouver dans son rôle de mâle, il va bien entendu prendre de la distance afin de se mettre sans doute dans une position de pouvoir vous chasser. Alors certains pourraient me dire que c'est parce que l'homme est un peu insécure dans sa masculinité si la femme vient au-devant de lui, peut-être. Certains vont me dire que les sociétés ont tellement changé maintenant et que la femme a tout le droit et tout le pouvoir de prendre les devants et de nommer ce qu'elle veut plutôt que d'attendre comme une pauvre Pénélope son Ulysse. Sans doute aussi. La question qu'il faut se poser, c'est dans votre relation, Gigi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est là que c'est intéressant. Prendre des modèles généralistes et pouvoir s'en inspirer, bien sûr, mais devoir ou s'obliger à correspondre à un stéréotype, c'est compliqué. Ça serait intéressant que vous écoutiez aussi votre intuition par rapport à vous-même. Dans ce sens que si vous avez besoin d'aller vers lui aussi souvent, qu'est-ce que ça veut dire chez vous, Gigi? Est-ce que ça veut dire que peut-être vous souffrez de solitude, vous vous sentez insécure dans votre désir de plaire, vous vous sentez jalouse de ce qui se pourrait se passer? Je veux dire, toutes les réponses peuvent être celles-ci. Mais de faire un retour sur vous-même pour dire, mais qu'est-ce qui fait en sorte que si je prends du temps pour moi, parce qu'avant qu'il ne soit dans votre vie, le temps que vous lui consacrez, vous le consacriez à autre chose. Alors soudainement, vous avez amputé vos activités ou votre autre chose pour l'accorder, votre attention, votre temps, vers cet homme. Et si vous reculiez 2 pas et de dire, finalement, je vais reprendre un peu mon autonomie, je vais reprendre un peu mon indépendance, parce qu'attention, même si ça fait que 4 mois, je suis déjà en train de commencer le processus de m'oublier au profit de l'autre.
Il est entendu que de s'oublier au profit de quelqu'un d'autre, ça peut être enivrant au début, parce qu'on est là dans cette mirade de contes de fées romantiques. Mais à la longue, Gigi, à la longue, demandez à vos copines, demandez à vos tantes, à vos mères, à vos grands-mères, et moi je vous dis aussi, pour avoir 35 ans de mariage avec le même homme et être coach pour couple, je le vois très bien. Lorsqu'on s'oublie dans la relation et qu'on donne tout à l'autre, eh bien, ça ne peut que faire fuir l'autre. Pour la simple et bonne raison que ce sentiment de recevoir tout de quelqu'un peut sembler trop pour la personne qui le reçoit. Ça peut sembler étouffant, submersif. Il peut se sentir englouti dans ce trop qui finalement est disproportionné par rapport à son besoin et par rapport justement à tous ces tiroirs qu'il a mis en place dans son système. Et vous, pendant ce temps-là, évidemment, vous vous sentez malheureuse parce que vous l'aimez tant, que vous voulez tant le voir, vous vous donnez, vous vous dévouez corps et âme, cœur, corps et âme à cet homme en vous oubliant petit à petit. Et le temps que vous êtes seul et qu'il ne vous a pas répondu, eh bien vous brouillez du noir en vous posant la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lui, de l'autre côté, se pose ce genre de questions? Bien sûr que non. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que lorsqu'il va être avec vous, il va ouvrir son tiroir. Couple, il va être avec vous, mais lorsqu'il est seul, il a besoin de ce temps. Alors mon conseil, ma chère Gigi, ça serait certainement de prendre un peu de recul et de voir de quelle manière est-ce que vous pouvez reprendre votre pouvoir, reprendre de votre autonomie, de reprendre de votre indépendance, ce qui n'exclut pas d'être amoureuse et d'être ensemble, simplement pour que vous puissiez, avant qu'il ne soit pris, que vous ne soyez pris dans cet engrenage, que vous puissiez justement montrer à votre partenaire que vous pouvez vivre sans lui, que vous êtes bien malgré qu'il ne soit pas. Et ça, c'est terriblement sexy. Quand on sait que l'autre ne peut pas vivre sans nous, quand on sait que l'autre ne peut pas bouger sans nous, quand on sait que l'autre n'ira nulle part sans nous, un, c'est étouffant, et deux, c'est qu'on vient facilement à prendre cette personne pour acquis. Je peux me permettre n'importe quoi parce que dans tous les cas, elle est là, il est là. Dans tous les cas, ça ne bougera pas. Vous ajoutez à ça quelques graines de loyauté et de valeur de fidélité dans la tête, par exemple, de vous, Gigi. Et puis là, peut s'engranger tout un système psychologique et de pensée, de croyances limitantes qui va vous amener par « il ne m'appelle pas parce que », et là, la jalousie, vous allez la développer. Il ne veut pas me voir ce week-end, il ne m'a pas demandé avant, c'est parce que je ne suis pas assez. Ou je devrais faire ci, ou j'aurais dû faire ça. Alors là, vous êtes en train de mettre en doute ce que vous êtes et ce que vous lui donnez et ce que vous partagez avec lui. Prenez un peu de recul, un grand souffle. Pendant qu'il n'est pas là, profitez-en pour voir vos copines, pour faire vos activités, pour réviser vos leçons. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Mais occupez-vous de votre vie et que cet homme soit un complément, soit un apport, soit un plus à votre vie et non pas le cœur, le centre, le noyau de votre univers. C'est beaucoup plus sexy d'avoir une personne qui est bien sans vous qu'une personne qui pleure dès que vous n'êtes pas là. Parce que qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des liens de dépendance. Alors, dans l'idée d'un couple, c'est de dire je suis autonome et indépendante, tu es autonome et indépendant, nous arrivons avec chacun notre bagage, qu'est-ce que nous voulons partager ensemble? Établissons ensemble ce que nous voulons partager, comment est-ce que nous voulons vivre notre amour? Et en dehors de ça, eh bien, je vis ma vie
et je me développe et je grandis quand même. J'évolue malgré toi. Oui, c'est excitant. Oui, on a envie de vivre le grand amour. Oui, on a envie d'être transporté dans cet élan absolument fougueux et magnifique. Et on espère que ça peut durer un temps. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, dans le quotidien, qu'est-ce qui fait qu'on est un couple et que ça peut durer? C'est parce que chacun a sa vie à vivre. Alors Gigi, je vous souhaite vraiment de regarder ça avec un peu plus de recul, de regarder la situation puis dire, est-ce que vraiment, s'il ne m'écrit pas ou si ce n'est pas lui qui me demande, est-ce que ça change vraiment grand-chose pour vous, pour votre relation? Vous pourriez lui poser la question, combien de fois par semaine ou par jour est-ce que tu estimes qu'on pourrait correspondre pour que ça soit confortable pour tout le monde? Et vous vous entendez. Si vous vous entendez sur « j'ai besoin d'un bisou le matin et le soir », parfait. Mais est-ce que quelqu'un doit absolument répondre à tous les textes qui sont arrivés à n'importe quel moment du jour, à n'importe quel moment de la nuit? Certainement non. Ça étouffe finalement l'univers de l'autre. Alors, il y a une question d'entente aussi. De quelle façon est-ce qu'on veut que notre couple fonctionne? Est-ce qu'on se voit une fois par semaine, 2 fois par semaine? Comment est-ce qu'on organise notre vie pour incorporer le couple dans notre vie et non pas comment est-ce que j'organise ma vie pour satisfaire mon couple? C'est 2 points de vue très différents et qui changent complètement la donne. Alors voilà Gigi, alors moi je vous souhaite ce recul, de vous reprendre en main, de redevenir la femme que vous étiez avant, comme ça, il va continuer à aimer celle qu'il a connue. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confidente. À bientôt.